Bonjour, bonsoir et bienvenue à l'épisode 3. J'espère que tu as pu me suivre dans l'épisode 2 qui t'a donné une vue géométrique de ce que nous étions constitués, un seul être. Je vais continuer encore dans cet épisode 3, faire une avancée dans cette leçon. Je voudrais prendre ce passage dans Genèse chapitre 2 à partir du verset 6-7, je paraphrase, pour te montrer encore une démonstration qui apporte un appui supplémentaire à la constitution de ce que nous sommes. La Bible dit que Dieu créa l'homme de la poussière de la terre. Je te fais une illustration. L'homme a été créé de la poussière de la terre. Donc, c'est-à-dire que lorsque la Bible dit que l'homme forma l'homme de la poussière de la terre, ce que la Bible veut juste te dire, c'est que c'est à ce moment que le corps a été créé. Mais si tu lis bien, le processus de la formation de l'homme ne s'est pas terminé là. La Bible dit que après, Dieu souffla le souffle de vie dans les narines de l'homme. Au fait, c'est à ce moment, lorsque Dieu a soufflé un souffle de vie dans les narines de l'homme, c'est à ce moment que l'esprit a été communiqué au corps. C'est à ce moment que l'esprit a été communiqué au corps. Il y a un passage de la Bible qui dit que, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est le souffle du Dieu Tout-Puissant qui l'anime. Si je paraphrase ce verset. Et l'esprit, dans sa définition même étymologique, est défini comme étant un vent, un souffle. En hébreu, c'est roua. Et en grec, c'est pneuma. C'est de ce même mot vient des mots comme pneumatique. C'est-à-dire qu'on parle des pneus, c'est un élément dans lequel il y a de l'air. Au fait, l'esprit a pour matière du souffle. Amen. L'esprit est imagé dans notre intelligence pour l'intégrer, est imagé comme étant un souffle, un vent. Donc c'est lorsque Dieu a soufflé dans les narines de l'homme que c'est à ce moment que Dieu a inculqué l'esprit à l'homme. Donc Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Ça c'était le corps. Ça c'était le corps. Le corps vient de la poussière de la terre, vient des minéraux de la terre, vient des éléments de la terre. Et l'esprit vient de Dieu directement, de ce qui est sorti des entrailles de Dieu et a pénétré l'être humain. Et c'est en ce moment que la Bible dit que l'homme devint un être vivant, ou dans d'autres versions, une âme vivante. Au fait, c'est lorsque je reprends, lorsque l'esprit est entré en contact avec le corps, lorsque la matière invisible a rencontré la matière physique, que la troisième entité, c'est-à-dire à l'intérieur, l'âme fut suscitée. C'est là que l'homme devint un être conscient, un être avec une personnalité, un être avec une âme vivante. C'est là que l'homme a pris vie. C'est là où l'âme de l'homme a été générée. Donc en gros, l'âme est la résultante de la combinaison. Donc l'âme est la résultante de la combinaison entre l'esprit et le corps. L'âme est le point de jonction entre l'esprit et le corps. Combinaison entre l'esprit et le corps. Pour te donner une idée, l'âme est la matière qui fut créée pour permettre à l'esprit qui a été insufflé dans le corps de l'homme afin que cette matière-là permet de lier l'esprit qui était donné par Dieu. Donc l'âme est la juxtaposition
qui permet à l'esprit d'être maintenu dans le corps. C'est comme le point d'attache. Je pourrais te donner encore une autre illustration. Une autre illustration, c'est comme si tu avais un gant. Tu avais un gant. Je prends encore un autre exemple qui va être un peu plus simple. C'est comme si tu avais une paire de chaussures. Une paire de chaussures avec l'ouverture là. Et ça va représenter le corps. L'enveloppe que Dieu a faite. Mais Dieu n'a pas voulu créer une enveloppe par hasard. Il a voulu créer une enveloppe afin de s'introduire dans l'enveloppe, de se déposer à l'enveloppe, de déposer sa reproduction, ce qu'il est, tel il est, tel nous sommes. Donc Dieu, son esprit, il prend une part de son esprit et il l'inculque à l'intérieur. Il inculque à l'intérieur. Là, je te prends juste une image pour te dire ce que c'est même l'homme. L'homme est un vase dans lequel Dieu s'est transvasé. L'homme est un vase créé. Le corps de l'homme est un vase dans lequel Dieu s'est transvasé. Il a transvasé une part de son esprit dans le vase qui est le corps. Donc, tu es un vase de terre, un corps dans lequel Dieu a transvasé une part de sa divinité à l'intérieur. Mais vous comprenez avec moi que si l'image, le corps va représenter cette chaussure et le pied qui doit entrer à l'intérieur est mis, qui va représenter l'esprit, il va manquer une chose importante dans notre temps moderne, il va manquer des attaches. Il va manquer des attaches. Les attaches vont venir maintenir. C'est pour ça que dans certaines chaussures, il y a des lacets qui viennent maintenir, ou il y a une espèce de gaine qui vient maintenir le pied dans la chaussure. Je te prends cette image pour t'expliquer de manière simple ce que nous sommes. Donc nous sommes un corps dans lequel Dieu a déposé une part de son esprit qui est devenu maintenant l'esprit de l'homme, et l'âme va servir de point d'attache. L'âme va servir de point d'attache, va servir de point d'attache, va servir de point de raccord, va permettre à ce que l'esprit qui a été donné soit scellé dans ce corps. C'est pour ça que s'il y a des chaussures et avec des lacets, il n'y a pas de lacets, il est difficile que le pied soit maintenu à l'intérieur. Les lacets viennent serrer, les lacets viennent ficeler, les lacets viennent sceller le pied qui est entré dans la chaussure. Donc tu es un corps dans lequel habite un esprit. Amen. Nous sommes des esprits qui habitent dans un corps et qui possédons une âme. Pour terminer cette leçon, c'est ce que je veux que tu retiennes. Tu es un esprit venu de Dieu, des entrailles de Dieu, et tu habites dans un corps. Tu habites dans un corps et tu possèdes une âme. Ton corps va être imaginé comme étant une habitation. Le corps étant une habitation. L'apôtre Paul pouvait dire que notre tente, donc le véritable toi, ce n'est pas ton corps. Le véritable toi, c'est ton esprit. L'esprit que tu as reçu de Dieu. L'esprit que tu as reçu de Dieu. L'esprit que tu as reçu de Dieu. C'est lui qui est le locataire dans ce corps. Et l'environnement qui va être autour, que j'imagine comme étant le séjour, les meubles, l'atmosphère, la décoration, va représenter ton âme. Donc tu es un esprit qui vit dans un corps. Pour terminer cette leçon, c'était le but pour te dire que tu es un esprit, tu vis dans un corps et tu possèdes une âme. Tu es un être spirituel qui est dans une enveloppe physique et qui a des tendances psychiques
et qui est dans une atmosphère psychique. Donc tu es un être spirituel, je reprends, je conclus, tu es un être spirituel, venu de Dieu, enfanté par Dieu, suscité par Dieu, déposé dans un vase de terre, un corps fait de matière physique, et tu possèdes une âme. Tu possèdes une âme pour exprimer tes émotions, exprimer ton savoir, ta connaissance, pour exprimer ton intellectualisme, ta personnalité, ta particularité, mais le vrai toi est de Dieu. Le vrai toi est spirituel. Est-ce que tu me comprends? Donc sois béni et n'hésite pas à partager et à commenter et à poser des questions pour que je puisse t'apporter un peu plus d'éclaircissement. Dieu nous bénisse.